Frémont peut raser le Mistral. J'en ai rien à foutre. C'est une vraie planche pourrie. Et je pense qu'il est grand temps de rénover ce quartier. J'ai des envies de meurtre en ce moment. Ravi d'apprendre que papa est devenu un problème pour toi. Je vivrai pas une minute de plus avec toi. Plus le temps passera, plus les habitants trouveront des armes pour se défendre. J'ai donné des ordres pour activer le départ des locataires. Faut les appliquer. Et je ne demande que ça, moi. Le plus malin, ce serait quand même que je me fasse engager dans une des sociétés de Frémont pour pouvoir dynamiter le système de l'intérieur. Je ne travaille qu'avec des gens en qui j'ai confiance et les girouettes ne m'en inspirent aucune. Je sais qui pourrait le faire changer d'avis. Il faut que tu persuades papa de l'embaucher. Je vais vous confier la direction de Phénicie SA. Je t'en supplie, papa, dis-moi que tu vas refuser. Ce petit conseil de quartier risque d'être assez houleux. 6 frères et sœurs à la rue dans quelques mois. Ces motifs, tu peux me croire. Tu vas nous écouter, salopard. Il va me le payer. À moins que vous me rendiez un petit service, Chaumette. Oui, je comprends, Madame Bélanger. Alors, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Au revoir. La politique de Phénicie SA commence à porter ses fruits. Grâce à vous, Madame Bélanger, 75 ans, est bloquée chez elle. Et qu'est-ce qu'on y peut? Son ascenseur ne marche plus et figure-toi qu'elle vit au 6e étage. Ah, ça. C'est sûr que passé un certain âge, vaut mieux habiter au rez-de-chaussée. Attends, tu peux pas dire ça, c'est de la provocation. Pas du tout. Je pense vraiment que passé un certain âge, les retraités doivent aller dans des endroits adaptés. Ah, je vois. Je sens pousser en toi l'esprit de l'entreprise. C'est normal. C'est grâce à cette entreprise que je paye le loyer de notre appartement, chérie. Très bien. Puisqu'on ne peut pas discuter avec toi, je vais aller dire 2 mots à ton nouveau patron, chérie. Non! Blanche! Ne fais pas n'importe quoi! Vous croyez pas que vous y allez un peu fort? Bonjour, Blanche. De quoi parlez-vous? C'est ça, restons polis, c'est tellement important. Bonjour. Tu es ridicule. Toi, je te parle pas. Léontine Bélanger, ça vous dit quelque chose? Non. Vous êtes sûr? Certain? Je résume. 75 ans, 6e étage, pas de lumière dans la cage d'escalier et plus d'ascenseur pour aller faire ses courses. Ça vous paraît logique, normal, humain? Je lui ai déjà dit que nous n'y étions pour rien. Écoutez, je ne suis pas au courant, mais je vais tâcher de faire mon possible. C'est ça. Je vous laisserai pas maltraiter des petits vieux sans rien faire, c'est immonde. Je vais vous mener la vie dure. D'abord, je suis persuadée que la dépêche marseillaise sera ravie d'entendre ce que j'ai à lui raconter. Je suis désolé pour cette intrusion matinale. Son côté passionnariat, avant, ça me plaisait. Là, j'avoue que ça me gonfle. Non, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Oh, je m'inquiète pas. C'est pas mal chez vous. Et c'est ça. À plus tard. Allô? La dépêche marseillaise? Oui, bonjour, je voudrais parler à Fabienne Duval, s'il vous plaît. Ah, vous pouvez lui dire que j'ai appelé Blanche Marcy? Oui. Merci, au revoir. Ça va? Tu t'amuses bien? Après avoir couché avec Pierre, t'as décidé de me mettre Vincent sur le dos? Tu veux quoi, qu'il me vire ou... C'est pas de ma faute si tu travailles pour un pourri. Tu m'as suffisamment tanné pour que je retrouve du boulot. Eh ben, je te félicite pas. Je te préférais au chômage que chez Phénicie SA. Blanche! Et si je démissionnais? Tu ferais ça? Oui? Si ça permet d'arrêter de nous engueuler et d'avoir un avenir ensemble. François, les problèmes du Mistral n'ont rien à voir avec notre couple. Mais tu veux quoi?
Tu veux rester à l'appartement, continuer de voir ton mec et qu'on vive tous les trois? Je veux que tu me foutes la paix, c'est clair, François? Que tu me foutes la paix. Mais si, je vous assure que je vous comprends, Madame Bélanger. Ah, vraiment? Vous me comprenez? Vous habitez au 6e étage. Vous avez chez vous un homme malade qui se plaint toute la journée et qui ne peut pas descendre les escaliers. Mais non, mais... Il ne peut même pas descendre pour acheter son journal du matin. C'était sa seule distraction. Vous pourriez vous abonner, peut-être? Mais vous avez rien compris, hein? Ça lui ferait une sortie, voyez du monde. Mais c'est pas bon de rester enfermé à nos âges comme ça, monsieur. Écoutez, Madame Bélanger, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je crois que vous feriez mieux d'accepter la proposition du cabinet Frémont. Ah non, il n'en est pas question. Je leur ai déjà écrit pour refuser leur offre. 10 000 € d'indemnité, c'est une belle somme. Et en plus, ils vous relogent en périphérie. Dans une cage à lapins? Non. Non, ce qu'on veut, c'est rester chez nous, là où on a tous nos souvenirs. Mais on habite cet appartement depuis qu'on est mariés. Ça devrait signifier quelque chose pour vous. Vous êtes mariés? Oui. Enfin, non, plus maintenant. Vous savez, c'est la première fois que je mange du feuilleté aux écrevisses. Mais allez-y, commencez, ça va être froid. Merci, j'ai une fan loup. Ça n'a l'air de rien, le golf, mais c'est quand même du sport, hein. Je voulais savoir... Ça vous pèse pas, la longue, d'habiter chez votre ami? Si, évidemment. Vous aimeriez pas être indépendante? Je suis indépendante. Je pars quand je veux. Pour aller habiter chez quelqu'un d'autre? Ouais. Mais je squatte pas chez n'importe qui. J'évite les emmerdeurs. Qu'est-ce que c'est? Les clés d'un appartement au centre-ville. Il est libre, il ne sert à rien. Alors si ça vous dit, vous pouvez vous y installer. Et il faudrait que je fasse quoi en échange? Rien. Je suis pas sûre que votre conception du rien soit exactement la même que la mienne. Je vous le promets. Considérez ça comme une subvention à une jeune artiste. Du mécénat, en quelque sorte. C'est comment? C'est un studio qui appartient au cabinet. On y loge des clients de passage. Moderne, fonctionnel, très bien situé, évidemment. Évidemment. À la vôtre. Écoutez, je ne peux rien vous dire de plus, mais je dois vous mettre en garde. Croyez-moi, il vaudra mieux que vous déménagiez. C'est une menace? Non. Mais les gens pour qui je travaille sont sans scrupules. Et à votre âge, il faut être raisonnable. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Pour l'instant, votre ascenseur est en panne. Imaginez qu'on le remette en service et que, malencontreusement, la cabine de l'ascenseur se décroche. Mais c'est possible? C'est possible, si on l'aide. Vous êtes un monstre. Je n'ai pas dit que c'est ce que j'allais faire. J'essaie seulement de vous faire comprendre Oh, que... j'ai très bien compris vos menaces. Je pensais pas un jour entendre une chose pareille. Très bien. Très bien, j'ai compris. Nous allons téléphoner au cabinet Frémont pour accepter leur offre. Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur. Un jour, vous devrez payer pour vos agissements. Il y a une justice. Et si c'est pas sur terre, ce sera au ciel. C'est adorable, t'es venu déjeuner avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai honte de moi, si tu savais. Pourquoi? J'ai fait un truc dégueulasse. J'ai saboté un ascenseur pour forcer des petits vieux à partir de leur putain d'immeuble. Vincent. Ok, tu veux piéger Frémont, mais là, ça va trop loin. J'ai pas eu le choix. Il menaçait de s'en prendre à Ninon. Mais si c'est trop dur à supporter, il faut que t'arrêtes tout. Je peux pas, je suis allé trop loin maintenant. T'en as parlé à Ninon? Non.
Non, non, elle est jeune, elle est impulsive. Si elle se met en tête de vouloir m'aider, ça risque de mal finir. T'as une piste au moins? Rien, que dalle. Si j'avais un indice sur la tentative d'incendie du Select, ce serait déjà un début. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Si je dois continuer à terroriser tous les petits vieux du quartier, je vais devenir schizo, moi. Ah non. Moi, je veux te garder tel que tu es. C'est dur, tu sais. C'est beaucoup plus dur que je ne croyais. Tu voulais être un héros, hein? Tu dois bien essuyer quelques coups de feu. Mais là, ce sont plutôt des exocètes que je reçois. Tu sais, quoi qu'il arrive, je suis là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous me prêtez un appartement sous prétexte de faire du mécénat. Vous me présentez le directeur du théâtre, mais qu'est-ce que vous savez de mes talents de comédienne? C'est vrai, à part ma conviction personnelle. Alors, démonstration. Eh ben, mon grouillou, ça fait plaisir de te voir. T'aurais pu donner des nouvelles quand même, hein? Comment, qui êtes-vous? Oh, bah t'étais moins timide la dernière fois. Ah, mais c'est parce que t'es avec maman que t'es gêné comme ça. Il est toujours aussi sérieux avec vous. Vous devez pas rigoler tous les jours, hein? C'est pour ça que monsieur, de temps en temps, a besoin de décompresser. Mais mademoiselle, vous faites erreur. Ah non, 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 je suis très physionomiste au contraire. Même si parfois il préfère faire ça dans le noir. Bon, ben je vais vous laisser en famille, hein. Alors, je vous conseille de feuilleter aux écrevisses, c'est absolument délicieux. Oups! Oh, mais qu'est-ce que je peux être maladroite des fois? Alors? Ça fait un sacré culot. C'est pas ce que je vous demande. Hein. Et vous avez un sacré talent aussi. On va visiter votre nouveau chez vous. Vous inquiétez pas, c'était pour une caméra cachée. Salut. Salut. Je sais pas comment tu peux encore le fréquenter. Qui? Vincent. Tu sais ce qu'il fait de ses journées? Il expulse des petits vieux sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Écoute, son travail regarde que lui. Tu veux bien qu'on parle d'autre chose? Ça, c'est trop facile. C'est un salaud dans son boulot, mais je m'en fiche parce que je couche avec, c'est ça? Mais t'es bien blessé pour le savoir, parce que François aussi. Je ne couche plus avec François. Et alors? Oui, je fais l'amour avec Vincent et je l'aime. Et toi, tu te trompes en parlant de lui comme ça, parce que c'est quelqu'un de très bien. Attends, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Parce que franchement, là, ça saute pas aux yeux. Mais je le sais, c'est tout. D'abord, c'est un bon père. Chez les chacals aussi, il y a de très bons pères de famille. T'exagères. Parce que je dis ce que je pense. J'en ai marre de toi et de ta morale. T'es qui pour juger les autres? T'as pas de défaut, c'est ça? T'es parfaite? T'es mieux que tout le monde? Non. Ben fais attention, parce que c'est exactement l'impression que tu donnes. Parce que je me bats pour la dignité des personnes âgées? Arrête, Blanche, tu te bats pour toi. N'importe quoi. Je suis locataire aussi, bien sûr, mais Tu ça veux veut juste avoir une image positive de toi-même. Tu culpabilises trop d'avoir trompé François. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais envie de te le dire. Eh ben, fallait pas te priver. Entre amis, on peut tous dire. C'est fait. C'est tout? Ouais. Maintenant, tu voudras bien m'excuser. Entrez. Ah. Je vous attendais. Asseyez-vous. Alors, vous avez du nouveau? Non, rien. Je passe mes journées au chantier, je ne vois jamais Frémont. Non, vraiment, je commence à me demander si ce que je fais sert à quelque chose. J'ai des infos qui peuvent peut-être nous aider. Delgado, ça vous dit quelque chose? Delgado, oui. C'est un contremaître avec qui je travaille. J'ai entendu dire, et ça m'a été confirmé par des sources différentes, que Delgado avait donné des coups de main à Frémont. Dans le genre? Dans le genre intimidation, menace, pression. Vous voyez ce que je veux dire?
Et vous pensez que c'est lui qui aurait pu tenter de mettre le feu au Select? Non. Mais il faut que vous lui parliez pour tenter de savoir à qui Frémont a fait appel pour ce sale boulot. Il le sait sûrement. Vous en sentez capable? Qu'est-ce que tu fais? Tes valises, ma chérie. Puisque tu m'as dit qu'il n'y avait plus aucun espoir entre nous, j'ai pensé que tu as envie de t'installer chez ton nouvel homme. Mais... Ah non, ne me remercie pas. C'est toujours ça que tu auras de moins à faire. Puis je sais que tu as beaucoup de boulot. Tu crois vraiment que je vais déménager? Il n'en est pas question, François. Je suis chez moi, ici, autant que toi. Effectivement, ça se défend. Mais je ne veux plus partager mon intimité avec une femme qui ne m'aime plus. Alors je te préviens, si tu veux rester ici, tu dors sur le canapé. Non, quel honneur. Je ne fais plus le couillon de service. Et puis tu verras, le canapé est très confortable. Et ça, on en fait quoi? On va les laisser ici. Ça te servira de penderie. Mais c'est mortel ce que t'as fait hier. J'aurais tellement voulu voir la tête de mon père. Bah t'aurais vu celle du mien. C'était comme si c'était lui que je visais. Hein. Mais heureusement qu'il y avait Driss, il m'a bien aidé quand même. Ouais, t'en parles beaucoup de Driss en ce moment, non? Non. Mais si. Mais non. T'as craqué sur lui ou quoi? Pas du tout. Attends, tu vois, ils vivent à 36 000 dans un 3 pièces. Il y a des vrais problèmes, quoi. Ouais, t'aimerais bien l'aider à les résoudre. Pas du tout, je suis solidaire. Mais c'est pas très difficile d'être solidaire quand les mecs sont sexy comme lui. Moi, si j'étais pas amoureuse de Lucas... Quoi, si t'étais pas amoureuse de Lucas? Eh ben, je serais hyper solidaire avec Driss. Mais t'oublies direct. Lucas, il existe, c'est pas une projection de ton esprit, hein. Quoi? Rien. Je te jure que je ressens rien pour ce mec. Ah, très bien. Mademoiselle. C'est ici? Oui. C'est classe, hein? Ouais, forcément. On y loge nos gros clients, alors. Bon. Bah, je vous fais visiter. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si vous montez avec moi, on risque de croiser des gens. Ça va faire femme entretenue. J'ai pas envie que mes nouveaux voisins se fassent une fausse idée de moi. Et il faut bien que je vous montre. Mais si c'est un studio, ne vous inquiétez pas, je risque pas de me perdre. Oui. Sans doute, oui. Ah, mais j'ai une idée. Vous montez d'abord, je vous suis. Après, je monte après vous, quoi. Non, je sais pas. S'il vous plaît, ça va faire poule de luxe. Hein? C'est comme un nouveau départ pour moi ici. Grâce à vous. Vos désirs sont des ordres. Merci. Mais vous ne perdez rien pour attendre, je me vengerai. Et comment? En transformant votre vie en conte de fées. Ben, je vous préviens, il y a du boulot. Le travail, Luna, ça me fait pas peur. Voilà. Et du coup, les petits vieux, ils sont bloqués chez eux, quoi. Les pauvres. On pourrait peut-être leur proposer de faire leurs courses. C'est une bonne idée, ça. Faudrait faire des roulements. On est 4. 5 avec Rudy. 5 Faudrait y aller 2 fois par semaine, alors. Bah moi, je veux bien commencer. Par contre, il faut un mec pour m'aider. Hein. Tu viendras avec moi, Driss? Non, je viendrai, moi. J'ai pas cours cet après-midi. Moi, je fais ce week-end. Et moi, je m'organise avec Rudy pour la semaine prochaine. De toute façon, ça durera pas éternellement. Ils ont décidé de partir. Ah bon? Ouais, ils ont été menacés par ton père. Mon père? Il leur a dit que la cabine de l'ascenseur pourrait se décrocher. Sympa. C'est pas possible. Je peux pas le croire. C'est un moyen de pression classique, ça, pour faire partir les gens. Mais quel salaud! Attends, c'est sûrement mon père qui est derrière tout ça. Hein. Le mien est pas obligé d'obéir. Hein. Et je pourrais dire la même chose. Hein. Y a pas à dire, on fait une belle brochette d'enfants de salaud. Oh, parlez pour vous. Mon père bosse sur les docks. Trempe pas dans les affaires de gros sous, lui. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, la nuit, il détourne des cargos de bananes. Il a même pas son permis voiture. Alors, le permis cargo.
il va falloir que je fasse un peu de place. Tiens, t'as qu'à les mettre dans ta chambre. Très drôle. Je te ferai remarquer que c'est pas moi qui ai commencé ce petit jeu débile. On est à la maternelle? C'est celui qui dit qui est? Et ça, tiens, on en fait quoi? C'est à toi ou à moi? À moi. C'est à moi! Mais... Vous faites quoi, là? Rien, mon chéri. Bonsoir, Juliette. Bonsoir. Excusez-nous, on s'organise. C'est toi qui dors sur le canapé, maintenant? Une semaine toi, une semaine papa? C'est un canapé en garde alternée, c'est ça? Oui. Enfin, c'est provisoire. En attendant de voir venir. Bon, bah, on va vous laisser vous organiser, alors. Ah, mais vous nous dérangez pas du tout, vous pouvez rester. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, il faut qu'on y aille. Ouais, on doit... On devait se faire un ciné. Voilà. Bon, c'était prévu, on sauve pas. Hein. À plus tard. Au revoir. Courage. Bravo, tu les as fait fuir. Nous les avons fait fuir, ma chérie. Les enfants, ça reste un problème de couple. Même quand on est séparés et que tu dors sur le canapé. Non! Je pensais pas que tu pouvais être aussi monstrueux. Ça sert à rien de t'énerver, Ninon. Je sais comment tu traites les personnes âgées. Comment tu les menaces. On m'a tout raconté, figure-toi. Eh ben non, tu ne sais pas tout. Ah, parce qu'il y a autre chose. Bah vas-y, balance. J'attends. C'est pas la peine. Tu ne m'écouteras pas. T'as vu dans quel état tu es? Si, je t'écoute. Je préfère encore que ce soit toi qui m'annonce les saloperies que t'es capable de faire. Ninon. Va dans ta chambre. C'est Frémont qui te fait chanter, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. Papa, je peux comprendre. Explique-moi au lieu de te comporter comme un débile. Et la peinture rouge sur Frémont, c'était pas débile, ça, peut-être? Peut-être. Mais moi, je peux encore me regarder dans la glace. Tu veux pas me parler? Je ne peux pas te parler. Ouais, c'est pratique, hein. Ninon. Fais-moi confiance. C'est difficile. Très difficile de faire confiance à un monstre qui menace les petits vieux. Je dois prendre rendez-vous pour ma première échographie. Tu veux venir avec moi? Oh, c'est un peu compliqué. J'ai vraiment pas le temps avec tout ce boulot. On peut y aller un samedi? Ah, le samedi aussi, je suis occupé. Non, prends rendez-vous, ne tiens pas compte de moi. C'est gentil, Céline. Tous mes pas perdre mon